Dernier jour pour le complément des dossiers de candidature des partis en lice pour les législatives de 2023 dont les pièces sont incomplètes. Ce mardi 15 novembre 2022, la cour de la Commission électorale nationale autonome est complètement vide à notre arrivée dans les locaux de l'institution aux alentours de 10 heures. 1h30 plus tard, le parti du mouvement populaire pour la libération fit son entrée avec à sa tête son président pour le bouclage de leur dossier. Le MPL a obtenu les 2 quitus restants pour boucler son dossier de candidature. Donc, nous sommes officiellement dans la course pour les législatives 2023. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas obtenir notre récépissé définitif pour participer à cette élection. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier tous nos militants et sympathisants qui, depuis le début de ce processus, se sont donnés, se sont inquiétés pour nous et ont fait tout avec nous pour que nous puissions venir à cette étape. Ça y est, c'est fait, nous serons dans la course officiellement. Après le MPL, c'est le tour de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de faire le même exercice. Au contraire, je suis heureux d'être abattu par le travail. Nous avons énormément travaillé et nous avions répondu aux observations de la Sénat. Nous avons complété les dossiers, nous avons fourni tous les dossiers et nous sommes à l'attente du récépissé définitif. Nous avons fourni tous les documents qui ont été demandés. Nous avons répondu à toutes les observations. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections. Vous savez, c'est comme un examen. L'étudiant qui sort, qui est confiant de ce qu'il a fait comme travail, peut déjà pronostiquer. Et le pronostic nous donne vainqueur. En tout cas, les jurys n'ont pas le choix que de nous dire que nous avons bien travaillé. Nous avons eu tous les quitus fiscaux qui manquaient à notre dossier. Le dernier parti restant devant finaliser son dossier de candidature pour le compte de ces législatives de 2023 étant les démocrates, ce n'est qu'aux environs de 17 heures qu'il foula le sol de la Sénat. À leur arrivée, ces derniers se sont dirigés vers la salle apprêtée pour la circonstance et ressortis quelques instants plus tard, visiblement insatisfaits. Leur présence à la Sénat sera ensuite marquée par des va-et-vient et des discussions à huis clos. Sur certains visages, on peut lire du désespoir, de l'amertume et de la déception. Après plus de 4 heures passées dans les locaux de l'institution, aucune déclaration n'a été accordée à la presse par le dit parti. Pour l'heure, plusieurs questions taraudent les esprits. Est-ce que Éric Rondeté et son équipe ont pu boucler leur dossier de candidature? Est-ce qu'ils ont pu résoudre cette équation selon laquelle 3 de leurs candidats auraient manqué le quitus fiscal? Les instants à suivre pourront mieux nous élucider. Mais pour l'heure, les regards sont tournés vers la Sénat, seule instance capable de déclarer les partis qui iront aux législatives de 2023.